Salut à tous. Je me prépare à canaliser les énergies collectives pour février, toujours depuis l'Akasha. Je pense que vous savez un peu comment je fonctionne maintenant. Mais à culpa pour le retard, c'est la première fois que je poste une canalisation qui concerne les énergies mensuelles, alors qu'on a déjà bien attaqué le mois, n'est-ce pas? Mais pour certains, vous le savez, j'ai expérimenté le coco cette semaine, donc j'avais peu d'énergie disponible pour canaliser, mais donc voilà. Alors, on va y aller sans plus attendre. Je me concentre et on va demander aux guides ce qu'ils ont envie de nous traduire concernant février 2022. Ils expliquent qu'il y a une purification en cours, toujours, qui a débuté là, à peu près autour des énergies de la nouvelle lune, mais purification qui continue, voire qui s'intensifie pour certains tout le long du mois. Ils parlent d'une purification beaucoup. En fait, ils ont montré un cercle vers ici. C'est pas seulement le chakra couronne, mais on voit que toute la partie supérieure du corps, enfin c'est vraiment la tête jusqu'au chakra gorge, grande purification pour pouvoir accueillir de nouvelles données, et libérer des choses, c'est pas très parlant, des schémas, des programmes, des croyances qui étaient emmagasinés et qui nous empêchaient d'avoir une vision juste, claire, élargie et une conscience totalement ouverte. Il y a un truc un peu comme ça dans ce qu'ils disent. Mais cette purification, elle ne concerne pas seulement le domaine, le plan énergétique, c'est une purification aussi complètement physique, émotionnelle, psychique. Ils parlent beaucoup de nos pensées. Ils disent qu'il y a une purification aussi qui est demandée au niveau de nos pensées. D'autant plus que pour beaucoup, ils disent que là, février, c'est une fin de cycle. Une fin de cycle, et il y a vraiment quelque chose qui s'achève justement en lien aussi avec des programmes erronés, obsolètes, qu'on a libérés ou qu'on continue de libérer. Mais enfin, on voit que c'est la fin, pour certains toujours. Voilà, beaucoup de choses qui ont été libérées, c'est vraiment la fin de ça, mais vraiment rester focus ce mois-ci sur purification cœur, corps, âme, esprit, pour pouvoir véritablement entamer un nouveau cycle sur des bases beaucoup plus équilibrées et apaisées. D'ailleurs, il parle aussi de la connexion à la terre-mère. Ils insistent très fort pour que nous nous connections aux énergies de la terre-mère, aux éléments, à la nature, pour pouvoir faciliter notre ancrage, parce qu'on a besoin de notre pleine présence en ce moment. Et donc cette connexion à la terre-mère est très importante pour pouvoir aussi permettre ces nettoyages et ces purifications en cours. Si on est vraiment relié en conscience à la terre-mère, ce sera beaucoup plus facile en fait à vivre ces purifications-là. On se sentira beaucoup plus supporté et puis ça va amener beaucoup de douceur. Et aussi par souci d'équilibre, cette connexion à la terre-mère, ils disent que pour certains on a besoin de retrouver là un équilibre entre les polarités yin et yang, entre le feu et l'eau aussi, et cette connexion à la terre-mère va nous y aider également afin
de gagner toujours plus en recul émotionnel aussi sur des choses qui peuvent être vécues. Les guides ils disent qu'il y a vraiment besoin de se détacher des jeux de l'ego en fait, de ne plus donner prise à des émotions perturbatrices ou à des événements que l'on pourrait subir, même au niveau du collectif. En fait, c'est vraiment aussi, c'est ça, ils veulent nous inviter à arrêter de subir, arrêter de nous considérer comme des victimes dans certaines situations dans nos vies. C'est toujours un peu dans le sens de reprendre ses pleins pouvoirs, mais c'est aussi en lien avec la conscience que justement nous ne sommes pas des victimes, que tout ce qui se joue dans nos vies, d'une façon ou d'une autre, on l'a appelé. En fait, il voudrait que l'on conscientise notre pouvoir créateur et notre influence, notre impact direct dans absolument tout ce que l'on vit et tout ce que l'on expérimente pour arrêter donc de se dire ah ben mince, c'est encore sur moi que ça tombe, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. etc. Et du coup, ils veulent aussi que nous conscientisions davantage notre pouvoir alchimique. Ils nous disent de nous concentrer sur les principes de l'alchimie et aussi de la loi de l'attraction. Voilà, comprendre, encore une fois, je le répète, mais ils insistent, comprendre que tout ce qui nous arrive dans notre vie, on l'a attiré vibratoirement parlant, et que donc si nous vivons des choses qui nous pèsent, que nous ne voulons plus, que nous n'acceptons plus, et bien simplement travailler avec notre vibration, avec nos pensées, comme il le disait tout à l'heure, avec notre vision et avec le recul émotionnel, travailler à retirer ça de nos vies du coup. Voilà, et pour eux, un endroit c'est aussi simple que cela, c'est une question de choix, de qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, qu'est-ce que je veux voir se manifester dans ma vie, de quoi je ne veux plus, pour pouvoir s'aligner en conséquence en fait, et vraiment mettre beaucoup d'attention sur les vibrations et les pensées que l'on envoie. Dans le même élan, ils expliquent aussi que toutes les personnes qui se sentent appelées à réaliser des choses dans leur existence et qui sont dans une certaine forme de procrastination ou de résistance, je ne sais pas comment traduire ça en mots, c'est une énergie assez forte qui descend depuis tout à l'heure, où c'est comme s'ils avaient envie de dire... c'est dur à traduire parce qu'en même temps il n'y a pas vraiment d'émotion de leur part, mais en même temps j'ai presque envie de traduire une espèce de ras-le-bol de devoir tout le temps nous rappeler à l'ordre, et il y a vraiment derrière aussi la notion de bon, si vous prenez pas votre vie en main maintenant les gens, nous les guides on vous suivra plus en fait, parce que si vous voulez qu'on soit là pour vous, il faut aussi que vous soyez là à un minimum pour vous également, et aller vous-même dans votre propre sens. Voilà, ça peut paraître dit de façon un peu dure, un peu abrupte, et quelque part c'est un peu le cas. Voilà, donc une très très forte incitation à se mettre en action là en février, ça c'est très clair. À se relier aussi davantage à nos frères et sœurs, notamment à notre famille de lumière, ne serait-ce que par le cœur pour ceux qui n'ont pas cette possibilité physiquement parlant. Voilà, le temps est à la réunion d'après ce que je comprends. Je vais m'arrêter là. Il nous envoie beaucoup de douceur pour traverser février. Beaucoup de vent aussi qui va venir en résonance avec cette purification. Je vais m'arrêter là.
Et puis ben, il me reste plus qu'à vous faire de gros bisous. À bientôt et bon mois de février à tous.